Voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de Tous Azimuts. Vous voyez, c'est marqué en gros derrière moi, on ne peut pas le rater. Avec toujours François Corbier. Merci d'être là. On passe un très bon moment avec vous. Franchement, moi je suis ravi d'avoir été invité par votre équipe. Cyprien, vous, le club Dorothée, vous étiez trop petit. Ouais, vous n'étiez pas né. Si, quand même, ah si. Bon quand ça s'est terminé, j'avais 2 ans, mais sinon, non, j'ai pas été élevé avec le club Dorothée. T'as intérêt à dire que c'était bien quand même, franchement. Et toujours avec Olivier Kemener. Donc, je rappelle, oui, demain, là on est en direct vendredi soir, demain soir, ce samedi, donc, Cherizet, le Labo Sonore, une nouvelle salle de spectacle qui marche bien. Dans le cadre du deuxième Rafale Fest, donc votre tour de chant, ça dure quoi, 1 heure à peu près? Oui, 1 heure et quart. Si vraiment le public est très enthousiaste et que je suis pas trop fatigué, on va même au-delà, on peut continuer un peu, mais ça n'excède jamais 1 heure et demie, parce qu'après, faut pas exagérer non plus. Bon, vous allez nous chanter peut-être 1 ou 2 petites chansons flash. Avec plaisir. Et puis, je signale aux téléspectateurs de LMTV qu'Olivier Kemener, justement, dans l'Infiltré du dimanche, vous suivra avec les caméras de Romuald Besson, c'est ça? C'est ça, c'est Romuald Besson. Demain soir, et donc vous verrez ça mercredi soir. Le 9 mars, oui c'est ça. Le mercredi d'après. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Alors, une flash de une demi-seconde, on va en faire une normale. Une grande flash. Une normale. Oui. Lâché par son père, trahi par ses frères, le Christ sur la croix n'a pas baissé les bras. Oui, ça, vous parliez des religions tout à l'heure. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et puis, c'était une chanson pour montrer que j'ai du vocabulaire. Ah. Elle se prénommait Guenièvre. Déjà, se prénommait Guenièvre. Elle se prénommait Guenièvre. Son petit-fils faisait du dessin. Comme elle avait un bec de lièvre, avec une carotte, le petit lapin. Voilà, c'est ravissant. Oui, c'est charmant. Il a changé, Corbier. Hein. Oui, mais... Pas tellement. Pas tellement, parce que, en fait, hors antenne, je disais déjà des bêtises comme ça à mes camarades. Et puis, de temps en temps, notre patron, Jean-Luc Azoulay, arrivait sur le plateau en disant « Non, Corbier, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. On recommence la séquence à cause de toi. » Voilà. Oui, parce qu'il fallait rester dans les rails, quoi. C'est une émission pour enfants. Oui, bon. Donc je me laissais quelquefois un peu aller. Et maintenant c'est du Corbier pour adultes alors? Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est fait pour les gens qui aiment s'amuser, qui aiment réfléchir en même temps. Alors on va dire que c'est un spectacle qui est plutôt fait pour rire ou sourire. Et puis il y a 1 ou 2 chansons où il y a une petite larme, parce que comme les chanteurs sérieux font 1 ou 2 chansons amusantes dans leur tour, moi je fais l'inverse. D'accord. Bon, je vais vous présenter un personnage tout à fait important et qui s'appelle Gérard Cujan, qui va venir nous rejoindre, qui est chef animalier pour l'expo La faune reptilienne. Vous venez à côté de moi ici? Ouais. Et voilà, Gérard Cujan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la faune reptilienne, c'est une exposition. Voilà, c'est une exposition de reptiles vivants. Ouais. Nous avons plus de 150 espèces ici présentées au Mans. Quai Louis Blanc. Quai Louis Blanc jusqu'au 13. Jusqu'au 13 mars. Voilà. D'accord. Et donc vous quel genre de reptiles? Alors nous avons des serpents, des tortues géantes, des iguanes, des varans, des lézards. Ah, d'accord. Et vous êtes venu avec un animal pour... Voilà. Ah ouais. Ah putain. Ah carrément. Ah là là, c'est magnifique. Voilà. Carrément. Qu'est-ce que c'est comme... c'est un ver solitaire. Alors c'est un python molure albinos. Alors l'albinisme c'est rare, puisque ce sont des animaux qui ne vivent pas dans la nature. Puisque en fait les reptiles se cachent de par leur couleur. Vous voyez qu'un serpent jaune et blanc dans les souches, etc., on le repère très facilement. Donc c'est vrai que ça ne vit pas dans la nature. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir en captivité. Ah oui, ça n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas longtemps, parce que les prédateurs, ils ont aussi des prédateurs, et donc ils se font repérer, puis ils se font manger.
Et il a quel âge Celui-là, c'est un python qui a environ 8 ans. 8 ans, ah oui. Non, c'est totalement inoffensif. Ah oui, bah oui, je m'en doute. Et C'est bien, ça repasse l'école de chemise, c'est formidable. Il mesure combien? Celui-là fait 3,50 m. Il faut que j'essaie de le récupérer. Voilà. Attendez, je vais me lever. Mais c'est pas dangereux, non? Non, non, c'est un python qui est totalement inoffensif, qui n'est absolument pas agressif. Ouais, d'accord. Très bien. Très bien. C'est magnifique. Hein. Et sexuellement parlant, ça va? Ça va très bien. Mais donc il est tout seul de son espèce Non, chez nous vous? en avons plusieurs, nous en avons 3, nous en avons des plus gros aussi. Nous Encore avons plus gros? Oui, le python réticulé, et comme l'anaconda, fait partie des 2 plus grands serpents du monde qui peuvent atteindre une dizaine de mètres. Celui que nous avons fait 7,50 m et plus de 150 kg. Mais il faut un entraînement particulier pour s'en occuper comme vous le faites, enfin pour le tenir, pour qu'il n'y ait pas de soucis ou... Disons qu'il faut avoir quand même des connaissances, déjà parce qu'on ne fait pas ça avec tous les serpents. Hein. Ouais. Ils ne sont pas tous aussi gentils, il y en a qui sont agressifs, d'autres qui ne le sont pas. Et puis, Dans la même famille, il y en a dans la qui sont même famille, agressifs. oui, bien Ah ouais. sûr. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Et ça se rebelle pas, non? Non, non. Non, il y a vraiment que s'ils avaient très faim. Alors justement, ça mange quoi, ça? Eh bien, les serpents, c'est principalement carnivore, donc c'est des souris, des rats ou des lapins, suivant la taille du serpent. Tout ce qui est tortue, c'est plutôt herbivore, pour les tortues terrestres. Donc c'est des fruits, des salades. Et puis tout ce qui est tortue aquatique, c'est carnivore aussi, donc c'est principalement du poisson. Mais donc par exemple, il n'a pas de venin ce serpent-là? Non, ça c'est un non venimeux. C'est-à-dire qu'ils tuent par constriction, donc ils mordent, ils s'enroulent autour de leur proie, ils les étouffent et puis après... Vous n'avez pas peur en l'ayant autour du cou comme ça? Non, vous voyez, du moment que vous lui donnez des points d'appui, celui-là, comme il n'est pas agressif, il cherche absolument pas ni à mordre ni à étouffer. Et il a un nom ou un petit nom ou... Non, pas celui-là. Dédé, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est un lézard, a un surnom, mais... C'est magnifique. En tous les cas, c'est superbe. Hein. L'exposition Olivier. est magnifique parce que donc on a enregistré un infiltré du dimanche dernier là-bas. Il y en a de partout et puis il y a des petites fiches en plus explicatives, donc on peut lire, on peut apprendre beaucoup de choses sur les serpents. Et alors ce qui était bien, c'est qu'avec l'infiltré, il a ouvert toutes les cages et j'étais pas rassuré. Parce qu'il y en a qui étaient méchants et on a ouvert quand même qui étaient méchants, qui étaient venimeux. en Vous tout avez cas. pu toucher, maintenant vous êtes familiarisé. Oui, non, mais Vous allez pouvoir en prendre, il n'y a pas de souci. il fait du bruit quand même, hein. Non, absolument pas. Ouais, c'est assez doux. Ça fait une bonne écharpe pour... Alors Olivier, Ouais, c'est magnifique. Hein. tu veux aussi? Non, moi j'ai des responsabilités. Non, vous voyez que ça Oui, c'est non, absolument rien. il est superbe. Bon, comme il est inoffensif... C'est lourd, non? C'est très lourd, Ouais. très On lourd. ne se rend pas oui. compte Alors, du poids que ça peut peser. Les tortues géantes que nous avons font près de 180 à 200 kg battus. Bon, ben je vais vous laisser raccompagner. Oui, comme il est parfaitement inoffensif, je suppose qu'on le retrouvera aux élections. Il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser raccompagner Gérard celui-là et vous allez nous en apporter un autre. D'accord. Écoutez, vous êtes d'un courage, Olivier, c'est formidable. Je croyais que vous aviez peur des serpents. J'ai eu peur dimanche parce que Ah bon, c'était maintenant vous êtes impressionnant. habitué. Oui. Non, puis là, il a bien compris que sa place était en jeu. S'il ne jouait pas le jeu, il était foutu dehors. Voilà, c'est fini. Alors je lisais dans le dossier de presse que donc les chiffres sont impressionnants pour cette exposition qui est donc jusqu'au 13 mars, c'est ça, quai Louis Blanc, ouverte tous les jours, une exposition de 1000 m². Il faut quand même 10 semi-remorques, dont 2 sur coussin d'air pour le transport des animaux. Il y a 50 terrariums et vivariums et 380 vitres blindées. Oh là là! Ah, c'est très beau, ça. Donc ça c'est Dédé. Ça c'est Dédé, hein, vous le reconnaissez? Je le reconnais, ça va Ah, Dédé. vous Oui, connaissez on se connaît déjà. bien. Ça, Alors très c'est bien. quoi comme animal? C'est un iguane? Non, c'est un téju. Un téju? Téju, ça veut dire lézard géant en amazonien, Mhm. puisqu'il vient de là-bas. Donc c'est vrai que c'est les plus gros lézards que l'on peut trouver avant la famille des varans. Et ça vit dans l'eau? Non, non, c'est principalement terrestre. D'accord. Et alors, il a des perles sur le dos. Disons que non, c'est les écailles. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils ont les écailles, on va dire qu'ils ne se chevauchent pas. Alors on a l'impression de perles, oui. Ouais. Et quand Je on... peux toucher? Allez-y.
Et alors, Le serpent est beaucoup plus doux, Hein? parce que les écailles sont l'une sur l'autre, se chevauchent. Par contre, oui, ça leur donne cet effet de perle quand on les caresse. Il aime beaucoup Dorothée. Oui, mais c'est un fan hein, de la première heure. Et alors, là, lui, il mord. Ben, ils peuvent tous mordre, même Ouais. les serpents. Hein. Ils, Ouais. ils ont de très longues dents Ouais. que l'on ne voit pas parce que les gencives les protègent énormément. Et en fait, quand ils mordent, les gencives se replient. Ah ouais. Voilà. Donc, il faut quand même faire attention, quoi. Bien sûr. Il a quel âge? Oh, celui-là a une quinzaine d'années. Ah oui, C'est quand un vieux même. pépère déjà. ça, ouais, ouais. ça vit combien de temps? Alors ça dépend des espèces. Ça peut vivre en gros entre 10 et 30 ans. Vous l'avez depuis la naissance? Pardon? Vous l'avez depuis qu'il est né? On l'a depuis petit, oui. Pas depuis qu'il est né, mais on l'a eu tout petit, oui. Et alors là, c'est des réserves de nourriture qu'il a. Ouais, c'est des bajous, c'est un Ouais. peu comme les crocodiles en fait. Et ce sont des animaux protégés? Pas tous. Non. Il y en a qui sont protégés, oui, annexe 1, annexe 2, la Convention de Washington. Mhm. Les réserves de graisse se font ici, là, dans la queue. Ah oui, tiens. Ouais. Tiens, je connais des dames qui... Oui, bien sûr. J'ai rien dit, hein. Non, ça va vous faire une petite chanson flash. Donc vous voyez qu'ils ont la langue qui est très longue. Ah, il a la langue bien pendue, oui. C'est un Comme organe- François. hein. C'est un organe sensoriel et tactile à la fois, c'est-à-dire qu'ils ramènent des particules à l'intérieur de la bouche, dans l'organe de Jacobson, et puis ils analysent ce qui sont devant eux. C'est pour attraper des insectes, Non, c'est pour analyser un peu les particules, parce que la langue ne leur sert pas à grand-chose, on va dire. C'est uniquement pour savoir un peu ce qu'ils ont devant eux. D'accord, ok. Alors, vous connaissez chacun des Ah oui. animaux que vous avez? Oh, oui, hein? bien sûr, oui. C'est dingue comme... vous avez un travail magnifique. il y a des tortues géantes aussi. Oui, c'est j'ai vu des super photos, sympa. je crois qu'on a des photos d'ailleurs des tortues géantes. hein. Oui. Je vous laisse le... Voilà. Voilà. Il Donc, paraît qu'autrefois, en Martinique, il y avait des tortues géantes, il n'y en a plus du tout. Alors, Martinique, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai que celles qu'on a, par exemple les tortues géantes des Seychelles, ont été... se sont très rarifiées, on va dire, parce qu'elles ont été tuées À La Réunion, ou il y en a encore un peu. exportées pendant de longues années. Ouais, Donc, ouais. il y a eu un programme de protection qui a été mis en place, et puis maintenant, ils ont de nouveau beaucoup de reproduction, et ils ont de nouveau beaucoup de spécimens. Tant mieux, tant mieux. je vous laisse leur accompagner. Vous avez encore un animal à Voilà, nous? j'ai encore un boa de Madagascar. Ah bon, alors... c'est brillant, le cette dé- fois-ci. Je refuse. le dernier... Il a 15 ans, et toi, t'as quel âge? 16 ans. 16 Ah ans. bah oui. C'est pratiquement pareil. Ouais. T'as aussi des trucs là qui poussent, ça fait. Voilà. Attention, Lui, il est le- dangereux, lui? Non, D'accord. il n'y a pas de souci. Il est quand même un peu moins beau que l'albinos, hein. Ben, disons que il ressemble beaucoup au python moulure que je vous ai amené tout à l'heure, Ouais, au niveau de sa couleur originale, on va dire, originelle. ouais, Mhm. ouais. L'albinisme étant un manque de pigmentation de la peau, donc un manque de coloration. Hein. Ouais. Par contre, c'est vrai que l'albinos, ben, il est jaune et blanc, alors que on va dire, dans la nature, il est normalement de cette couleur-là. Mais là, je reconnais bien les bottes de Dick River. C'est ça. Oui, il y en a qui sont fait aussi des ceintures. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Est-ce qu'à l'exposition, quai Louis Blanc, vous sortez parfois des animaux ou les gens Non. peuvent juste les Voilà. voir dans leur, Non, disons dans leur En environnement? règle générale, ça les stresse quand même un peu, donc on évite de les sortir D'accord. de leur habitat. Et puis en plus, ce sont des animaux qui sont sensibles aux différences de température. Mhm. Donc, Les reptiles, ils aiment bien la chaleur. Voilà. Oui, C'est des animaux, on va dire, à sang variable, Ouais. pas à sang froid, à sang variable, puisqu'ils prennent la température ambiante. Donc, s'ils sont dans un lieu à 30 degrés, ils vont prendre à peu près 30 degrés. S'ils sont dans un lieu à 20 degrés, ils prendront 20 degrés. Sachant qu'ils ont besoin de chaleur pour faire fonctionner leur organisme. Donc, Mhm. c'est sûr, la température idéale pour un reptile est entre 20 et 30 degrés suivant l'espèce. Mhm. Il a la langue bleue, lui? Non. Noir. hein. Il respire fort en plus. Bon, bah écoutez, Gérard Cureau, je vous remercie infiniment d'être venu nous présenter ces magnifiques animaux. C'est une jolie Bien, surprise. Ah non, franchement, là, vous m'avez estomaqué.
Merci. Et puis, Merci et donc vous êtes jusqu'au 13 mars, Voilà. c'est ça, quai Louis Blanc, Jusqu'à la tous fin des les vacances. jours, la faune reptilienne. Et je suis sûr que tous les téléspectateurs de LMTV maintenant vont se précipiter pour venir voir vos 150 spécimens. Merci beaucoup, Ben, je vous Gérard remercie Cureau. à vous. Alors, Merci. je vous invite à Cherizet demain, mais soyez sympa, venez pas avec les bêtes. Ah bon? Non, ce sera pas utile. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, il veut pas partir. Ah bah non, vous savez, la télévision, une fois qu'on y a goûté. Hein, Merci Gérard Cureau. Voilà. Ah, c'est bien, hein. C'est bien, ça m'a rappelé les séquences animalières qu'on avait au Club Dorothée. Avec le docteur Klein. Avec le docteur Klein qui venait toujours avec des animaux Oui, le incroyables. vétérinaire, docteur Michel Klein, c'est ça. Ouais. Bon, bah en fin de compte, Olivier, vous avez l'habitude maintenant. Oui, je me suis surpris moi-même. Bon, Cyprien, t'es pas trop rassuré, hein? Non, mais je pensais, enfin, il avait l'air calme. Enfin, le lézard s'énervait un peu, j'ai l'impression, non? Oui, je sais pas. Je sais pas. Le serpent albinos, là, c'est magnifique, hein, super. Ah non, c'est très, très beau, couleur, C'est très très beau. J'en veux pas chez moi, mais c'est très beau. C'est mieux d'avoir un chien, peut-être, quand même. Bon, très bien. On va pas tarder à se quitter. hein, C'est déjà. C'est dommage parce qu'on était bien. C'est déjà terminé. En plus, j'avais apporté mon matelas pneumatique gonflable électriquement. Donc, Mais on se revoit demain pour. écoute, avec plaisir. L'infiltré Alors tu du viens avec ta dimanche. caméra filmer le spectacle Oui, demain. Ça va être Le formidable. spectacle, les Les- coulisses, Exactement. avant, après, enfin c'est. Non, parce qu'il y a un groupe avant moi. Il Oui. y a 2 groupes encore après moi. Moi, je suis avec mon guitariste, Éric Gombard, qui est un guitariste exceptionnel. Là, je le dis pas pour faire de la brosse à reluire et tout. C'est un magnifique guitariste, mais c'est un instrumentiste génial, quoi. Avec toujours autant de guitares autour de vous sur Et scène. alors, il y aura 3 guitares sur scène, 2 ukulélés et puis 2 types devant des micros. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Donc je conseille à tout le monde qui regarde cette émission ce soir, il y a une rediffusion encore tout à l'heure et puis demain à midi, donc vous avez 3 bonnes raisons avant demain soir, samedi soir, d'aller voir et d'aller écouter François Corbier. François au Labo Sonore à Cherizet. Merci beaucoup François. Avec plaisir, je reviens quand vous voulez parce que vous avez été formidables tous, charmants, très très bien, bravo. C'est gentil, merci Olivier. À très bientôt, mercredi prochain dans l'infiltré Et donc, du du coup, dimanche. c'est mercredi prochain que nous verrons François Corbier. Voilà. Voilà, c'est pas le 9, c'est Et le 2. puis pour 4 mains pour un piano, les recettes que nous regardons aussi régulièrement. Merci Cyprien, à très bientôt pour le 2e quiz de CIP. La semaine prochaine, je recevrai, c'est tout à fait un autre genre, Isabelle Saporta qui vient de publier chez Fayard le livre noir de l'agriculture, un livre qui fait du bruit et pas seulement au salon de l'agriculture qui se termine ce week-end à Paris. En face de l'auteur, sur le plateau, Gaël Gauthier, le vice-président des jeunes agriculteurs de la Sarthe. Le 11 mars, on parlera de L'Homme de Kaboul, un thriller français déjà vendu en Angleterre, en Allemagne et en Italie avant même sa parution. Pardon, le 25 mars, l'ancien patron de France Télévisions, Patrick de Carolis. Et le 22 avril, Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui n'a pas sa langue dans sa poche. En attendant, pour ce numéro, c'est terminé. Merci à Gérard Cureau, merci à Grégory, Maxime, Canel, Gérard, Yvonique et à mon fidèle sémaphore. À la prochaine fois. Pas de pitié pour les croissants.